Vous savez, l'administration pénitentiaire, comme toutes les administrations, est au service de la nation. Mais elle ne peut servir cette nation que si la nation, les composants de cette nation-là, savent ce qu'elle fait. Des occasions pareilles, effectivement, sont des occasions qui permettent à l'administration pénitentiaire de montrer non seulement son savoir-faire, mais de montrer également les conditions dans lesquelles elle travaille, de montrer également qu'elle se modernise. Beaucoup parlent de l'administration pénitentiaire en se référant il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous verrez effectivement que tout le monde constatera que les conditions de détention ont changé parce qu'effectivement l'administration pénitentiaire a su profiter des progrès de la science. Les conditions de surveillance ont changé parce qu'effectivement la science le permet. Les conditions de réinsertion, ce qui sont, pour moi, c'est le nœud capital. Parce que si on envoie quelqu'un en prison, ce n'est pas pour le détruire. C'est pour d'abord mettre l'homme à l'abri, pour mettre la société à l'abri, mais c'est surtout faire en sorte que, au sortir de ce moment difficile, un autre homme, effectivement, revienne à sa famille et revienne à sa société. Et comment faire? Cet homme, il faut qu'il soit formé. Ce qui fait que j'ai eu à le dire une fois en visitant un camp pénal, quand j'ai constaté effectivement que le bâtiment administratif qui abrite l'administration de ce camp pénal a été construit et équipé à 100% par des détenus. Ces détenus ont travaillé, mais ces détenus sont payés, sont rémunérés en fonction effectivement de ce travail. Et je disais que un de ces détenus que j'ai interpellé m'a dit que honnêtement, mon mungi sant Yalla. Parce que en rentrant en prison, il pensait que sa vie était finie. Et qu'il réalise qu'au fond, à la limite, Dieu l'a mis en prison pour lui permettre de rebondir et pour lui permettre effectivement d'avoir les moyens de reconstruire sa vie. C'est ça l'administration pénitentiaire. Ce qui fait une administration ou n'importe quelle entreprise, ce sont d'abord les hommes. Je pense que j'apprends qu'il y a eu énormément de visites du stand effectivement de l'administration pénitentiaire et qu'il y a eu surtout énormément de jeunes qui l'ont visité. Et je suis convaincu que ces jeunes, qui certainement en venant ici avaient une idée totalement décalée des conditions d'exercice d'administration pénitentiaire et de vie, se sont rendus compte effectivement qu'il s'agit là d'une administration dans laquelle qu'ils peuvent intégrer et où ils peuvent effectivement réaliser leur vie professionnelle. Vous avez remarqué, nous sommes passés au stand des moyens modernes, comme les bracelets électroniques. Ce qui fait que ces genres de moyens techniques nous permettront de vider de façon substantielle nos prisons. Parce que le standard normal, ça devrait être un surveillant, 5-6 prisonniers. Nous allons vers ça. Nous allons vers ça non seulement avec ces moyens modernes qui permettent à un condamné de ne pas directement aller en prison, mais de rester là où il est, chez lui ou à son bureau. Mais nous avons complété cela par des dispositions juridiques pour faire en sorte que, pour encadrer le mandat de dépôt, pour faire en sorte que les conditions de placer un prévenu en prison soient recadrées. Et que les conditions, non seulement les conditions soient recadrées, mais qu'également les conditions de séjour et de maintenance de ce prévenu en prison soient recadrées. Nous sommes en train de travailler sur ces textes et nous pensons que ces textes, plus la technologie que nous avons, feront qu'il y aura d'abord moins de prisonniers et feront que les agents de l'administration pénitentiaire seront dans de bonnes conditions, feront que les détenus, parce qu'il en faut parfois, ceux qu'on est obligé de détenir auront leur niveau de vie totalement amélioré
et verront leurs conditions de réinsertion également améliorées. Je pense que si nous avons tout cela, ça fera un appel d'air pour les gens qui veulent travailler dans l'administration pénitentiaire et ça rassurera également les Sénégalais pour qu'ils comprennent que la prison, ça peut être un accident, mais que ce n'est pas un accident, ce n'est pas un endroit pour détruire et que c'est un endroit aussi pour construire. Et c'est ça notre espérance. Nous préférons passer notre temps à travailler derrière le président de la République pour lui permettre d'exercer et de mener à bien la mission que le peuple sénégalais lui a renouvelée avec brio lors des dernières élections. Vous savez, chacun a son appréciation. Mais il se trouve que au jour où je vous parle, le président de la République, le chef de l'État, celui qui définit la politique de la nation, c'est son Excellence le président Macky Sall. Donc c'est lui qui définit la politique pénale. En tant que garde des Sceaux, il m'appartient de mettre en œuvre cette politique pénale qu'il définit. Les autres, ils apprécient. Mais les choses se passent comme ça.